Coucou. Sur les collines aux rochers, Mais tout ce qui est salle de bain, des boutons, des boutons, des boutons, des boutons partout. Il est 14h52 et je suis en retard pour mon rendez-vous chez la thérapeute. On va pas beaucoup parler, on va partir à mon rendez-vous et puis après on va parler, ça sera plus simple. Voilà, let's go. Il est 15h03. Alors aujourd'hui, j'étais vraiment pas trop sûre d'être là. Mon premier rendez-vous, l'expérience était très intéressante. Et par la suite, j'ai été remplie de questionnements. Je me demandais si c'était vraiment ce dont j'avais envie. Est-ce que j'allais pas trop m'exposer, que je n'allais pas parler trop de moi. Bref, j'étais un peu, on va dire, mitigée. Et puis je me suis dit, vas-y, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est normal de se questionner. C'est pas une chose à laquelle je suis habituée, mais c'est pas une raison pour arrêter. Donc voilà, je vais poursuivre et voilà. Sur les collines aux rochers, tout le monde s'amuse. Romain et David font un concours de saut. Hello mes colorés d'amour. On est mardi 2 juillet, il est 11h26. Je suis réveillée depuis 6h du matin. Nathaniel s'est réveillé en pleurant, il était pas du tout d'humeur. Oh. Donc il a fallu que je m'occupe de lui, que je le calme, que je le lave, que je lui mette la télé. Par la suite, il y a eu Naomi et Noah qui se sont réveillés. Donc bref, je me suis occupée des enfants, donc le petit-déj, j'ai fait la lecture à Noah, je les accompagnais à l'école. Et quand je suis rentrée, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas répondu à un mail de mon agent. En fait, je l'avais pas vu. Et dans le mail, en fait, il fallait que je lui envoie le script d'une vidéo collaboration. Ça paraît pas comme ça, hein, mais toutes les vidéos qui sont courtes, c'est-à-dire TikTok, Instagram, essayez de passer un message tout en restant authentique, donc en partageant une réelle expérience. Purée, ça me prend du temps. J'ai commencé à écrire le script, il était, je pense, 8h45 ou 8h50. Et là, je viens à peine de finir d'écrire le script, il est 11h30 là. Le truc, c'est que même si je suis payée, faut quand même que j'arrive à transmettre vraiment ce que j'ai ressenti. Vous voyez ce que je dis? Je suis pas en mode, je finis de parler, je publie. Dans tous les cas, la marque m'a payé, je m'en fous. En fait, c'est mon image qui est attachée à ça. Et puis même, je veux pas me foutre de vous, en fait. Je veux vous prendre en considération. Aujourd'hui, je suis censée envoyer 2 vidéos à mon agent. Donc, je dois envoyer une story et puis un réel que je n'ai pas encore filmé. Tout simplement parce que, comme on dit en anglais, life happen. J'ai des choses que je peux pas contrôler qui arrivent et je me vois pas en train d'envoyer un vocal à mon agent, lui dit, en fait, j'ai pas pu parce qu'il s'est passé ceci. Imaginons que je suis censée filmer et que ça doit être calme et que mes enfants sont en train de pleurer ou de faire tout et n'importe quoi. Je serai obligée d'arrêter tout ce que je fais et m'occuper d'eux. Sauf que ça reste mon travail aussi. Coucou. Je pense que là, c'est plus présentable, on est d'accord? Je n'ai plus du tout la même tête. Et je trouve que même pour les réels, ce sera plus intéressant de voir une personne avec une bonne mine comme ça, là, que ma tête auparavant. Donc, comme d'habitude, j'ai fait un make-up ultra simple. Je suis bien contente de ce make-up. Et pour la robe, c'est une robe Shein. On est d'accord que je fais des efforts. Je vous ai dit, j'aime pas les couleurs, mais hier, j'ai porté une jupe orange. Aujourd'hui, une robe verte. Franchement, je fais des efforts. Et bizarrement, je trouve que ce sont 2 couleurs qui me vont bien.
Même si c'est pas quelque chose que je porterai tout le temps. Je trouve que ça me va bien. Ouais. When the day's starting, I'm feeling great. My baby calls me cowboy, I hesitate. No, I settle up and then right away, hightailing it back to East LA. Oh, ça m'énerve. J'essaie de filmer avec un bruit de fond parce que je veux montrer que la maison vit. Je voulais pas faire juste une voix off plate. Je voulais vraiment qu'il y ait des bruits de fond. Un peu comme les vidéos. Je pense que ça s'appelle ASMR, quelque chose comme ça. Mais avec mon voisin, là, j'arrive pas. Ça m'énerve, ça. One hour later. Ça a pris toute une éternité à mon voisin pour arrêter avec le bruit. Je viens à peine de finir ma voix off pour la story. Je suis dégoûtée, déçue parce que je pense que j'ai déçu mon agent. Bon, je sais pas. Mais en vrai, j'étais censée lui envoyer la vidéo depuis, mais je pouvais juste pas faire la voix off avec autant de bruit autour de moi. Donc, je suis découragée en fait. Je suis dégoûtée. Mais bon, j'apprends à ne pas être trop dure avec et envers moi. C'est l'une des choses que j'ai comprises quand j'ai vu la thérapeute hier. D'ailleurs, je vous ai pas fait de point, je pense. Non. Hier, quand j'ai vu la thérapeute, elle m'a posé une question. Comme si elle m'avait entendu parler dans la voiture. Elle m'a demandé, alors, comment s'est déroulée la semaine? Est-ce que tu as eu envie de revenir pour cette deuxième séance? J'étais mort de rire, je lui ai dit non. Je me battais contre moi-même. Je me disais, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que c'était vraiment moi, Kiki, de consulter une thérapeute? Ça fait un peu bizarre. C'est un peu comme si c'était plus moi. Et du coup, elle m'a dit, bah, ce que tu ressens, ça porte un nom. Ça s'appelle de la résistance psychologique. Parce qu'en fait, le cerveau est habitué à un certain confort. Et dès que tu sors de ce confort, il t'envoie comme des alertes pour te dire attention, attention, là ce n'est plus une zone de confort, là c'est plus possible. Et du coup, bah c'est normal lorsqu'on teste quelque chose de nouveau de ressentir par la suite soit des regrets ou alors de la résistance en fait. Donc voilà. Et puis bah dans le process, dans tous nos échanges et tout, quand elle me posait des questions que je répondais, elle m'a fait comprendre que j'étais beaucoup dans l'autocritique, ce que je sais déjà, et que j'ai une bonne analyse en fait des choses que je vis, que je fais et tout. En fait, j'ai pas besoin nécessairement qu'une personne vienne me dire que ça, c'est pas bien, Kiki. En fait, toute seule, j'arrive à analyser les choses et le mauvais côté, l'inconvénient de ce trait de caractère, c'est que on finit par être très dur envers soi parce que on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous dire que ça, c'est pas bien. Donc, tout seul, on commence à s'auto-flageller, en fait. Et c'est ce que je ressens actuellement. Je me dis, purée, Kiki, t'as dit à ton agent que tu donnais tout aujourd'hui et t'as pas encore fini, qu'il est déjà 17h et la meuf est à temps, quoi. Et du coup, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'ai l'impression de ne pas être une personne de confiance. Bon, peut-être c'est un peu poussé, mais voilà. Bref. Les gars, je n'ose même pas vous montrer mon visage. Oh, j'ai fait une réaction allergique, je pense, au nouveau savon Aromazone que j'ai acheté parce que, en fait, logiquement, je prends le savon au charbon. Donc, en tout cas, c'est ce que j'avais acheté il y a combien de temps et ça m'allait très bien. Et quand je suis partie, il n'y avait plus et du coup, j'ai pris un autre savon. Mais là, quand je vais vous montrer le visage, vous aurez pitié de moi. Mon visage, ma peau. Regardez ma peau. On est d'accord que moi, j'ai pas des boutons habituellement. Puis regardez, ce grain de peau là, ça c'est pas moi ça. C'est pas moi du tout, regardez ça. Des boutons partout. Et là, c'est l'état de ma peau ce matin. Donc, je suis dégoûtée. Parce que je n'ai pas d'autre savon pour mon visage. Donc, je sais pas. Bon.
Là, dans tous les cas, j'ai pas le choix. Faut que je me maquille pour faire la vidéo pour la deuxième vidéo collab. Parce que hier, finalement, j'ai envoyé qu'une seule vidéo collab, puis le scénario, nanana, nanana. Donc, il reste encore une deuxième vidéo que mon agent attend. Et voilà. Donc, on est mercredi 3 juillet et il est déjà 13h38. Recoucou, voilà, petit make-up. Enfin, j'aime bien. Je suis vraiment fatiguée, mais on va continuer avec la création de contenu. Du coup, ça serait un haul, donc je trouve que c'est plus évident. Ça sera pas quelque chose de long. Là, il va falloir que je rassemble toutes mes forces pour continuer à travailler. J'ai vraiment un gros coup de mou, genre je suis fatiguée, mais je ne pense pas vous l'avoir dit, mais la vidéo sur laquelle je bosse là actuellement, c'est une vidéo en collaboration avec Temu. C'est pas une collaboration YouTube, donc je suis pas obligée d'en parler, mais voilà. Et j'ai profité pour prendre pas mal de choses pour la salle de bain. Comme vous savez, on est en train de rénover la salle de bain. On n'a pas fait une rénovation profonde, c'est-à-dire on n'a pas fait du gros œuvre, on n'a pas cassé, on n'a pas cherché à isoler, on a juste cherché à donner un coup de neuf à la salle de bain parce que vraiment c'était pas terrible. J'ai profité de cette très belle collaboration pour prendre des articles sur Temu. J'ai jamais rien acheté sur Temu. C'est ma première expérience vraiment. Est-ce que je vous ai dit que j'étais trop contente? Je me répète, hein. Mais hey, non mais c'est une grâce, c'est une grâce. C'est, je sais pas comment vous dire. Je suis contente. Je suis contente. Je sais que c'est mon boulot, mais en fait il y a quand tu fais un boulot, tu as forcément des avantages qui s'attachent à ça. Et ça c'est l'un des avantages. Recevoir des choses qu'on peut tester. C'est-à-dire la marque te considère. Elle t'envoie des choses. Tu as le temps de tester et de dire ce que tu penses et tout. Trop bien. Comme ça, je mets tout ce qui est salle de bain. Voilà, ensemble. Ça, c'est cuisine. Ça, c'est quoi? J'ai pris des accroches comme ça pour la salle de bain. Je trouve ça trop mignon, franchement. J'ai fini de faire mon haul. C'est le bazar ici. Il faut maintenant que j'aille installer parce qu'il faut que je montre quand même comment est-ce que j'utilise les produits que j'ai reçus. Et regardez-moi ça. C'est trop cute. C'est trop cute. J'ai une nouvelle coque pour mon iPhone. Et en fait, j'ai choisi avec le miroir. Et puis, bien évidemment, j'ai pris du blanc, sinon ça serait pas drôle. Il faut que ça soit blanc. Voilà. Et c'est trop cute, franchement. Et une autre chose cute que j'ai pris également. En fait, tout est cute, hein, mais je vais pas tout vous montrer là, ça fait trop long. Mais regardez, j'ai pris ça. Voilà, pour pouvoir ranger mes pinceaux là-dedans. Bon, les gars, je dois installer du coup le pommeau de douche. Donc, je sais pas si je me mets à dévisser les choses ou si j'appelle mon mari d'abord. Tu veux mettre quoi? Je dois changer le pommeau de douche, je vais appeler papa. Mais oui, il faut dévisser, c'est juste comme ça. Je sais, mais dans le doute, je vais appeler papa quand même. Bon, mais en tout cas, moi, je l'ai vu. Comme il a fait pour faire ça, il a tourné dans le bon sens. Ouais. Il a enlevé, après il a remis le... Bon, s'il décroche, il décroche pas. Je fais ça toute seule. Parce que ça, je sais pas. Attends, tu dois aussi changer le fil? Oui, je dois changer le fil. C'est pour ça que je sais pas si je dois appeler papa. Ah, mais ça aussi, il faut tourner, en fait, c'est la même chose. Dès que c'est quelque chose qu'on peut tourner avec la main, et qu'il faut pas les... Un truc, lui, s'il répond pas. Je suis pas sûre. Je n'arrive toujours pas à dévisser ce truc-là. Je n'arrive pas. J'ai trouvé ça comme outil, mais impossible, je sais pas pourquoi. Ah, ça m'énerve. T'as trouvé une solution là, oui? Mais est-ce qu'on a tout ce qu'il faut dans la boîte? Non, si, de papa. Je suis regardée, il y a un truc. Mais là, je crois que c'est une vis qu'il faut qu'on prenne.
réussi à changer le pommeau de douche, le tuyau et tout. On a même mis la fixation. Trop bien. À deux, vraiment, on a tout donné. On a installé les petites accroches. Trop mignon. Donc ça donne ça pour avoir une idée. J'ai mis ça en dessous de cette planche là. Il est 18h et j'ai faim. Je meurs littéralement de faim. Et je viens à peine de finir de filmer tout le TikTok là. Donc j'ai fait le montage. Comme quoi les vidéos les plus courtes ne sont pas les plus évidentes. Je suis fatiguée, crevée. Mais bon, je suis contente. Qu'est-ce qu'il y a, Nathanaël? Mais il dit après l'épisode. On n'a pas encore fini l'épisode. Coucou. Alors, il est 3h du matin. Je sais plus exactement. Il est 3h25 du matin. Et c'est que maintenant que je viens me coucher. J'ai fini le montage de la vidéo. Ça m'a pris beaucoup de temps. En partie parce que je ne travaille pas de manière continue. Donc, quand je vais commencer, un enfant va me solliciter, après un deuxième va me solliciter. Donc, je me lève, je m'assois, je me lève, je me rassois. Et du coup, ça fait que ça prend énormément de temps. Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien. J'ai bonne mine ce matin, on dirait même pas une personne qui n'a dormi que 4 heures. Voilà, il faut vraiment que je pense à mon quota de sommeil, à me reposer avant que mon corps ne me rappelle à l'ordre. Donc là, on est jeudi 4 juillet et il est 11h43 et j'aimerais aller à Nantes pour voir mon opticien. Mes lunettes sont hyper grasses. Voilà, les verres sont gras, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai beau nettoyer que ça ne s'en va pas, donc ça fait que c'est un peu compliqué. Donc sur la to-do list aujourd'hui, faut que je parte prendre les cadeaux des maîtresses, adzem et chauffeurs de car. Voilà, parce que ce sont des personnes qui ont pris soin de nos enfants tout au long de l'année et là, c'est la fin quoi. Demain, c'est le dernier jour clairement de l'école. Moi, je verrai pas les maîtresses parce que mes enfants prennent le car. Mais bon, je vais mettre dans le sac quand même. Et il faut que je monte la vidéo, cette vidéo que vous regardez pour que vous puissiez la voir dimanche. La lecture, oh mon Dieu, my goodness. Je ne vous parle plus de lecture parce que tout simplement, votre go a arrêté de lire. C'est juste pas bon. Ça fait 2 semaines que j'ai pas lu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller à Nantes, vu qu'il y a pas mal de parcs intéressants à Nantes. Ça serait pas mal de se poser et de juste souffler en fait. Donc je pense à faire un pique-nique. Alors là, je suis arrivée au Hyper U et je ne sais absolument pas ce que je veux manger. Je pensais à prendre des sushis, mais j'hésite avec prendre des sandwichs tout faits. Donc pour l'instant, je sais pas ce que je veux prendre. Je déteste rentrer au supermarché sans savoir ce que je veux. Et je finis par prendre tout et n'importe quoi. Et ça, c'est un piège. You're unprecedented, and I regret that we never talk. So when Je suis au parc de la Gaudinière. C'est un parc que je connais très bien parce que c'est dans notre ancien quartier. On a passé 7 ans, ou peut-être 6 ans je dirais, dans le quartier. Donc c'est un parc que je connais trop bien. Quand j'étais enceinte de Naomi et de Noah, c'est ici que je venais faire les 100 pas pour faire descendre l'enfant, histoire que le col s'ouvre en fait. Donc j'ai vraiment des... C'est quoi ce camion? Donc j'ai vraiment de doux souvenirs dans ce parc, il est trop bien. I watch my emotions for they bubble over, chasing four-leaf clovers, missing you more than I know. We used to walk. Et là, mes faux cils sont en danger là. Il y a tellement de vent que ça me fait les cils. Donc là, j'espère que je vais pas les perdre d'ici
la fin de mon pique-nique. Meadow, you were pretty, it felt so serene. And it's a few years later now, but that feeling is still stuck with me. The water's frozen over by the lakeside, down by the boathouse we used to dance. And I can't help feeling scared, 'cause I know that we'll never get that time again. We used to drive out to the farm and play rummy cups till your hair was grey. Je vais vous montrer ce que j'ai pris comme étant, on va dire, mes essentiels pour mon pique-nique. Donc j'ai pris, ils appellent ça des sumo rolls. Donc c'est des sushis, mais énormes. Donc j'ai pris 2. J'ai pris des mochis à la mangue. Et je cherchais des chips aux légumes, mais j'en ai pas trouvé. Donc j'ai pris des chips aux légumineuses. Donc la lentille. Et puis j'ai pris des raisins, de l'eau. J'ai pris de l'eau parce que les jus, je les trouve trop sucrés. En fait, c'est aujourd'hui je me suis attardée sur le taux de sucre dans les choses. Souvent, on se dit, bon, je prendrai pas de boisson gazeuse, donc pas de soda et tout. Je vais prendre des jus, mais les jus sont sucrés finalement. On sait même pas qu'est-ce qui est mieux que quoi. Et bien évidemment, mon livre. Pas de pique-nique sans livre. Et puis, mes lunettes de soleil. Et puis, mon téléphone, bien évidemment. J'aime trop la nouvelle coque de mon téléphone. Et j'ai ramené un petit coussin, bien évidemment. Ne pas avoir mal au popotin. Allez, on teste. C'est pas mal, hein? Si jamais vous voulez goûter, donc c'est Vico et chips de lentilles, tomates et moza. Ah, mes mochis sont tout mous là. Waouh, c'est excellent. 24 grammes de sucre dans ces 2 petits trucs là. Ah non, mais c'est mort, je mange pas les 2 là. Ah non, je mange plus le mochi, c'est trop sucré. 24. Attends, 24 grammes de sucre pour des petits trucs comme ça. Mais c'est abusé là, c'est la maladie qui veut donner aux gens ou quoi. Je pense que je pourrais même pas manger le raisin parce que là, je n'ai plus de place. J'apprends à dire stop. Parce qu'en fait, moi, mon problème, c'est pas que je mange à ma faim, c'est que je mange au-delà de ma faim. Même quand je suis rassasiée, je continue de manger. Donc là, c'est bon, j'arrête. On est au mois de juillet et comme vous savez, j'ai pour habitude de faire un bilan du mois précédent. Mais en toute honnêteté, le mois de juin, je ne l'ai pas vu passer. Je ne l'ai pas vu passer du tout. Donc pour être honnête, le mois de juin, je ne l'ai pas vu passer. Donc ça serait difficile de faire un bilan. Et ça serait même malhonnête de faire un bilan alors que je n'ai pas vu passer ce mois. Je m'étais fixé pour objectif d'être plus douce. Avec mon mari, avec mes enfants. Mais vous savez quoi? C'est tout le contraire. En fait, j'ai l'impression que quand on décide de se lancer un objectif, c'est dans cette zone-là qu'on sera défié. C'est sur ce champ-là qu'on aura des challenges, en fait. Je me rends compte que j'ai eu énormément de challenges avec mes enfants et mon mari. Avec mon mari, beaucoup de prises de tête inutiles. Vous voyez le genre de prise de tête et vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on s'embrouille en fait? Pourquoi est-ce qu'on s'embrouille? Et les raisons sont tellement bêtes que tu te dis, j'aurais pas dû. C'est vraiment ce qu'on a vécu tout le mois de juin en fait. Beaucoup de malentendus sur des futilités. Et ça m'agace plus que tout et du coup je perdais patience. Donc je me suis pas trouvée vraiment douce. Non. Et mes garçons m'ont poussé vraiment dans mes retranchements. Ils n'arrêtaient pas de tester des choses, de faire des bêtises. Dès que je leur ai dit non, n'allez pas là-bas, c'est ce qu'ils allaient faire. Bref, il y a eu beaucoup de cris. J'en ai marre de crier. Donc ça fait que finalement, je ne sais pas quoi dire du mois de juin. Par contre, j'ai appris en thérapie. J'ai l'impression que je vous parle de toi, j'ai thérapie. Ça veut dire ça me fait du bien en fait. Donc ce que j'ai compris en thérapie, c'est que ça ne sert à rien d'être aussi dur. Avoir de l'autocritique, c'est bien, mais il faut apprendre à être doux envers soi, à être bienveillant envers soi, parce que la charité bien ordonnée commence par soi. Donc je ne dirais pas non plus que mon mois de juin n'a rien eu de bon et que j'ai
j'ai pas été bien et tout. Non, je dirais que au moins je prends conscience. La prise de conscience est déjà top. Donc ça, c'est super, quoi. Donc je vais réitérer tous mes objectifs du mois de juin sur le mois de juillet. Et puis voilà. Là, je vais essayer de lire un peu avant de partir. Mais bon, avec mes lunettes qui sont dégueulasses là, c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Regardez comment ils sont sales. Ouais. Non, mais c'est même pas possible. Je vais essayer de lire sans mes lunettes. Ce sera plus simple. J'aurai la migraine après, mais au moins, je vais pas me casser la tête. Le livre, en fait, parle d'une dame qui est quarantenaire et qui a un fils et qui est en couple et tout. Et du coup, elle se retrouve dans une routine et ça commence à l'agacer. Elle a l'impression que tout est fade. Et du coup, elle rencontre un monsieur qui est routinologue. Voilà. Et du coup, il essaie de l'aider. Il essaie de l'aider à apprécier la vie et à reprendre goût, en fait, à la vie. Et du coup, c'est une femme qui, avec le temps, a perdu confiance en elle. Professionnellement parlant, elle est bien calée et tout. Mais personnellement, elle n'a plus confiance en elle et tout. Et du coup, là, il lui a dit quelque chose qui est trop joli, qui est trop sympa. Il a dit « Rayonnez et vous serez irrésistible. C'est en vous remplissant de belles choses que vous serez attirante. Croyez-moi, la bonté et la bienveillance brillent plus que les bijoux les plus beaux. Ce que vous êtes à l'intérieur se voit à l'extérieur. » C'est pas beau ça? C'est trop beau, effectivement. C'est ça, c'est vrai. C'est vraiment ça. Ça me parle totalement. Plus on se nourrit de l'intérieur, plus ça réjaillit de l'extérieur et on a l'impression que la personne est radiante, qu'il y a quelque chose. Voilà. C'est pas le make-up, en fait. Il y a quelque chose qui fait que la personne est bien. Bonjour Sébastien. Oui, et vous? Ça va. C'est vraiment, alors, on est toujours obligé de faire des gros. Yeah. It's me, yeah. Black Diamond on the beat. I was nobody. You made me somebody. You deserve glory. All the blessings you give me. She wanna put me so me I see that's the one I need.